Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler d'un geste d'une grande simplicité mais extra puissant, le pot à pot. Le pot à pot, c'est un contact si naturel entre toi et bébé qui crée un lien unique et ce, dès la naissance de bébé et tout au long du postpartum. Ensemble, on va voir concrètement c'est quoi le pot à pot, mais surtout les bienfaits qui y sont rattachés parce qu'ils sont incroyables. Mais avant tout, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des vidéos qui sortent à propos de la grossesse, de l'enfantement et du postpartum. Maintenant, si t'es prête à parler d'un des piliers principaux de la parentalité proximale, je t'invite à rester avec moi. Alors, qu'est-ce que c'est le pot à pot concrètement? Comme je le disais en introduction, c'est un geste qui est d'une simplicité presque ridicule. En fait, c'est l'action de mettre un bébé nu ou en couche, évidemment, contre la poitrine de son parent qui est également dénudé. Donc, le bébé est à la verticale et la tête repose contre le cœur de son parent. Le pot à pot est usuellement pratiqué dès les premières secondes suivant la naissance de bébé. Quand la maman dépose enfin son bébé contre sa poitrine et qu'elle fait cette grande rencontre là, dans ce petit moment là, si unique. Par contre, c'est aussi recommandé de pratiquer le pot à pot dans les jours et dans les semaines suivant l'enfantement, à raison d'au moins 60 minutes par jour. Ce geste instinctif qui est tout à fait naturel pour nous et d'ailleurs pour tous les mammifères permet à faire la connexion, à établir en fait et à renforcer le lien avec ton bébé, tout en lui apportant une tonne de bénéfices dont on va parler dans cette vidéo. Et ce qui est surtout formidable avec le pot à pot, c'est que c'est pas réservé à l'un ou l'autre des parents. Les deux peuvent le faire sans problème et renforcer ainsi leur lien tout en apportant les bénéfices à bébé dont il a besoin. Avant de se lancer dans les bénéfices du pot à pot, je trouvais important de parler de l'histoire de cette pratique-là parce que ses origines sont extrêmement fascinantes. Le pot à pot ou la méthode Kangaroo Care, qu'on peut appeler aussi, n'est clairement pas une nouveauté. En fait, cette pratique-là remonte aux années 1970 avec les docteurs Ray et Martinez, qui sont deux pédiatres colombiens, qui ont observé que sur les bébés prématurés, le pot à pot pouvait apporter de grands bénéfices. Et là, je te ramène à une époque, on est à Bogota en 1970 et on est en pleine crise de matériel et de ressources humaines. Donc, on n'a pas ce qu'il faut pour nos bébés prématurés à cette époque-là. Les deux pédiatres ont donc observé sur les bébés prématurés un meilleur taux de survie quand ils étaient mis en pot à pot. Parce que ces enfants-là, ils réussissaient à mieux réguler leur température, à mieux réguler leur rythme cardiaque et présentaient une prise de poids plus grande que les autres qui n'étaient pas mis en pot à pot. Les bienfaits étaient tellement évidents que les pédiatres ont vite recommandé la méthode Kangaroo Care à tous les bébés, quelle que soit leur naissance. Aujourd'hui, la méthode est largement utilisée dans les hôpitaux du monde entier et on la recommande encore pour ses bienfaits au niveau du développement physique et émotionnel des bébés. Le pot à pot, c'est donc bien plus qu'un simple geste de douceur. C'est une pratique qui a été étudiée et observée, dont on a remarqué les effets bénéfiques incroyables sur les bébés, mais aussi sur les parents. Maintenant, parlons des bénéfices du pot à pot pour le bébé. Comme il y en a beaucoup, je vais seulement énumérer ici ceux qui m'apparaissent les plus importants. Alors, premier bénéfice, la stabilisation de la température. On le sait, un bébé, ça perd vite sa chaleur corporelle. Donc, mis en pot à pot, c'est le parent, c'est la chaleur corporelle du parent qui va venir régulariser la température de bébé, lui évitant ainsi des risques d'hypoglycémie et d'hypothermie. Deuxième bénéfice, le soutien à l'allaitement. En pot à pot, bébé peut sentir l'odeur du lait et ça déclenche chez lui un instinct naturel de vouloir téter. Il est donc beaucoup plus susceptible de boire efficacement au sein et selon les études, ces enfants-là qui vont être mis en pot à pot vont avoir des allaitements beaucoup plus longs. Comme marraine d'allaitement, c'est d'ailleurs un des premiers trucs qu'on va suggérer aux mamans qui ont des débuts d'allaitement difficiles, soit parce que le bébé est en manque d'intérêt envers le sein ou soit à cause d'une sous-production de lait. Troisième bénéfice, le développement cérébral. Le pot à pot aide à la maturation des fonctions cérébrales chez bébé. En fait, il va aussi l'aider à mieux s'apaiser, à mieux dormir et à mieux gérer son stress.
Un bébé qui est bien apaisé grâce au pot à pot va donc développer un des meilleurs cycles de sommeil qui lui permettent de régénérer ses fonctions cérébrales pendant la nuit, pendant son sommeil. Et ça, c'est précieux pour bébé, mais pour toi aussi. Quatrième bénéfice, le renforcement du système immunitaire. On le sait, dans les premières semaines, ton bébé est encore fragile. Et le pot à pot lui permet de renforcer son système immunitaire en lui permettant en fait de s'imprégner de ta flore bactérienne naturelle. C'est donc un super boost pour sa peau qui devient de plus en plus résistante aux bactéries. Et donc, on peut affirmer que le pot à pot contribue à minimiser les risques d'infection chez bébé. Cinquième bénéfice, la réduction des pleurs et du stress. Il a été prouvé que les bébés qui bénéficient de 20 à 30 minutes de pot à pot quotidiennement ont des niveaux de stress plus bas. Moins de cortisol, moins d'adrénaline, puis plus d'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Résultat, les bébés en pot à pot ont tendance à moins pleurer, à être plus détendus, calmes et sereins. Sixième et dernier bénéfice, l'amélioration de la digestion et la prise de poids. Pour plusieurs raisons, le pot à pot va aider la digestion de bébé et par le fait même à sa prise de poids adéquate. En régulant sa température corporelle et en abaissant son niveau de stress, l'enfant digère mieux et est donc plus à même de bien absorber les nutriments essentiels pour son bon développement physique. Les bénéfices liés à la pratique du pot à pot ne s'arrêtent pas là, loin de là. On a parlé tantôt de bébé, maintenant il est temps de se concentrer sur les bienfaits pour toi, la maman. Premier bénéfice pour maman, la réduction du stress et de l'anxiété. Quand tu tiens bébé en pot à pot, un bébé qui est apaisé, ça ne peut que diminuer tes doutes quant à ta compétence parentale et aussi à ton anxiété générale. Tu te sens alors plus calme et plus connecté à ton bébé. Deuxième bénéfice, l'amélioration de la production de lait. Comme on l'a vu précédemment, le pot à pot vient soutenir l'allaitement. Du côté de la mère, on va augmenter les taux de prolactine et d'ocytocine, les deux hormones qui sont essentielles à la bonne production de lait, ce qui peut t'aider à allaiter plus facilement et plus longtemps. Troisième bénéfice, la récupération postpartum. Grâce à l'ocytocine qui est générée par la pratique du pot à pot, ton corps va se régénérer plus vite. Cette hormone aide à réduire les segments postnataux, en plus de favoriser la détente et la diminution du stress. Quatrième bénéfice pour la maman, le bien-être psychologique. Le pot à pot crée des liens profonds et réduit les risques de dépression postpartum. Il te permet de te sentir plus en confiance et plus attentive aux besoins de bébé, de manière à pouvoir y répondre rapidement et de te sentir rapidement compétente dans ton rôle. Cinquième et dernier bénéfice, le pot à pot facilite le portage. Si tu envisages d'utiliser un porte-bébé, le pot à pot est la première étape pour que bébé s'habitue à être porté. Il sera effectivement plus à l'aise et plus réceptif à ce contact physique-là. En fait, je dis souvent que le pot à pot, c'est comme le prélude au portage qui va venir quelques semaines plus tard quand le bébé va avoir gagné un certain tonus musculaire. Pour pratiquer le pot à pot de manière sécuritaire, même si c'est d'une grande simplicité, c'est important de respecter certaines règles de base. Premièrement, tu vas trouver un endroit confortable et sécuritaire pour t'installer avec bébé, un endroit où tu seras idéalement pas dérangé. Installe-toi en position assise ou semi-allongée selon ce qui te semble mieux sur le moment. Ensuite, on va s'assurer du bon positionnement de bébé. Donc, comme je le disais, bébé va toujours être à la verticale. On va l'installer ici comme ça entre les seins. Sa petite tête qui repose sur la poitrine à hauteur de bisou. Donc, si je me penche comme ça, je suis capable de lui donner un bec sur le dessus de la tête. On va aussi s'assurer que l'une ou l'autre de ses oreilles est collée contre notre cœur. Fait que c'est pas son menton qui est appuyé sur notre poitrine, c'est bien un côté de la tête comme ça. On va aussi s'assurer que son petit nez et sa bouche soient en tout temps dégagés, donc pas entravés par notre peau ni par un bout de tissu qu'on aurait mis par-dessus. Les épaules et le ventre de bébé doivent également toucher la poitrine ou la peau du parent. Et le cou doit suivre son extension naturelle, donc toujours être dans le bon axe, pas renverser la tête comme ça et pas à l'inverse trop plier vers l'intérieur. Dans les premiers jours, quand on va vouloir faire du pot à pot, bébé va conserver une position fétale, comme en petite boule. C'est sa position qu'il avait dans le ventre de maman. Mais au fil des jours, on va voir ses hanches s'ouvrir et bébé va arriver avec une position en M, une position en grenouille finalement. Cette position-là, c'est la meilleure, c'est celle qui respecte le plus sa physiologie naturelle. Sinon, comme vêtement, je te conseille d'avoir une robe de chambre ou tout simplement de ne rien porter en haut.
On va venir installer bébé sur notre poitrine nue et si on a une robe de chambre, par exemple, on va pouvoir venir refermer les pans par-dessus bébé pour se tenir bien au chaud. Sinon, on pourrait prendre une couverture chaude aussi pour venir se couvrir, là, pour vraiment venir créer un cocon de chaleur. Si par contre, tu as envie d'être plutôt habillé parce que tu reçois de la visite à la maison, il existe des dispositifs, des chandails de peau à peau. C'est le cas par exemple de l'entreprise Humana qui offre des chandails avec une technologie qui est brevetée. Donc c'est un chandail qui ressemble un peu à une poche de kangourou. L'enfant demeure toujours nu contre la poitrine nue de son parent, mais 3 pans de tissu viennent le couvrir et le soutenir. Et comme on est en chandail, on a l'impression quand même d'être plus habillé là, devant les gens. Enfin, si tu ressens une fatigue extrême ou si tu as consommé de l'alcool, des drogues, c'est pas une bonne idée de pratiquer le pot à pot. En fait, il y a des risques évidents de blessures pour bébé. Donc, dans ces cas-là, on va plutôt remettre la pratique à plus tard. Alors voilà, tu es maintenant prête à mettre en pratique le pot à pot en sachant que les bienfaits vont être incroyables tant pour bébé que pour toi. C'est vraiment un moment précieux qui crée un lien indestructible et qui favorise le bon développement de bébé dans les premiers mois de sa vie. Donc, n'hésite pas à prendre un moment chaque jour pour vous offrir ce cadeau-là. Si tu as des questions ou des expériences à partager, je t'invite à laisser un commentaire ici. Je vais être heureuse de savoir comment le pot à pot t'a soutenu dans les débuts de ta maternité. Et si tu es à la recherche d'un programme complet pour bien vivre ton postpartum, je t'invite à découvrir mon programme Au-delà de l'enfantement pour t'aider à traverser cette période-là avec calme et sérénité, sachant que tu as une tonne de ressources à disponibilité, que ce soit interne ou externe. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo à d'autres mamans qui pourraient en avoir besoin. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et on se dit à bientôt.